Bienvenue sur InfoFoot Direct, la chaîne incontournable pour suivre toutes les dernières actualités mondiales du football. Commençons par parler de Ryan Cherki, le meilleur dribbleur d'Europe cette saison. Au sein de l'Olympique Lyonnais en pleine tourmente et alors que le club est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder à Laurent Blanc, Ryan Cherki s'efforce de se démarquer. Récemment buteur avec l'équipe de France Espoir, cet attaquant polyvalent n'étonne plus personne en France, tant sa qualité technique est admirée. Statistiquement, Ryan Cherki est le joueur qui a réussi le plus de dribbles depuis le début de la saison. Il devance d'autres excellents dribbleurs tels que la pépite Brian Zaragoza de Grenade et Bereki Eze de Crystal Palace, ainsi qu'Ousmane Dembélé et Iliman Ndiaye. Des noms prestigieux, mais Cherki se distingue en tant que meilleur dribbleur, illustrant ainsi son potentiel à seulement 20 ans, tout en étant déjà le leader technique de son équipe. Le prestigieux plan du Real Madrid pour Kylian Mbappé. En cas d'échec des négociations concernant Kylian Mbappé, le Real Madrid dispose déjà d'un plan B de grande qualité. Ce dossier est suivi de près en Espagne, en France et dans le monde du football depuis de nombreuses années. Certains en ont même assez de ce feuilleton interminable et souhaiteraient qu'il se termine rapidement. Patience, car cette année devrait être la dernière, le contrat du joueur avec le Paris Saint-Germain expirant en 2024. Cela signifie qu'à moins d'une surprise majeure, Mbappé sera libre de négocier avec tout club intéressé par ses services dès janvier 2024. Le Real Madrid est le grand favori pour recruter l'international français, mais il pourrait faire face à une concurrence féroce. L'OL écarte Laurent Blanc. Laurent Blanc ne sera bientôt plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a demandé à Jérémy Bréchet d'assurer l'intérim à l'entraînement ce matin. Les événements s'accélèrent à Lyon. Laurent Blanc, qui a semblé désabusé à de nombreuses reprises, a finalement obtenu ce qu'il souhaitait, être écarté de l'Olympique Lyonnais. Recruté par Jean-Michel Aulas, l'entraîneur originaire des Cévennes a connu l'un des pires débuts de saison de l'histoire du club. Actuellement dernier au classement de la Ligue 1, l'OL dirigé par John Textor a logiquement réagi. L'équipe annonce ce lundi que la direction lyonnaise a contacté Jérémy Bréchet, l'entraîneur des U19 du club, pour superviser l'entraînement de l'équipe première aujourd'hui. Il est assisté de Sonny Anderson et d'un membre du staff de Blanc, Jean-François Vulliez. Cette décision s'inscrit dans la continuité du processus en cours à l'OL ces derniers jours. La fin approche pour Blanc. Le contrat de Blanc se termine en juin 2024, mais il pourrait être mis à pied dès ce lundi, en raison de résultats insatisfaisants, en attendant l'arrivée de son successeur. Depuis quelques temps, l'Olympique Lyonnais multiplie les contacts avec plusieurs entraîneurs, Marcelo Gallardo, Thiago Motta, Will Steele, Graham Potter, Julien Lopetegui, Oliver Glasner, sans succès jusqu'à présent. Cependant, nous avons récemment révélé en exclusivité que l'agent renommé Jorge Mendes a proposé les services de l'un de ses protégés, Gennaro Gattuso, libre de tout contrat depuis son départ de Valence. L'Italien est très intéressé par le poste et semble aujourd'hui être le favori pour succéder à Blanc. L'Inter rencontre déjà des problèmes avec Alexis Sanchez. Libre après son départ de l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez est retourné à l'Inter Milan. Cependant, le Chilien a déjà suscité l'agacement au sein du club lombard. L'histoire d'amour entre Alexis Sanchez et l'Olympique de Marseille a été brève mais intense. L'attaquant chilien, auteur de 18 buts et de 3 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, a répondu aux attentes placées en lui. Cependant, faute d'accord avec les responsables de l'Orange Vélodrome, l'ancien joueur d'Arsenal n'a pas prolongé son aventure. Au moment de ses adieux au club et aux supporters, il avait tenu à les remercier tout en exprimant sa volonté de rester à Marseille. Un choix mal perçu. Je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part, j'ai toujours voulu rester à Marseille. C'est ce que j'ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas de moi. Il faut toujours être deux pour se mettre d'accord. Cette fois, la direction technique avait fait d'autres choix, mais je les respecte, avait déclaré Pablo Longoria en réponse à Sanchez, afin de clarifier la situation. Juste avant cela, le Chilien avait effectué un retour remarqué à l'Inter Milan, le club qu'il avait quitté un an plus tôt pour rejoindre Marseille. Le retour en Lombardie était sa priorité. Lié au Nerazzurri jusqu'en 2024, Alexis Sanchez n'a pas encore pu jouer sous les ordres de Simone Inzaghi, étant jugé encore insuffisant en forme physique pour affronter Cagliari 28 août et la Fiorentina 3 septembre, selon la presse italienne. La pause internationale devait lui permettre de se préparer pour la suite. C'était du moins le plan de l'encadrement et des dirigeants qui l'ont encouragé à rester à Milan, comme l'a rapporté la Gazzetta dello Sport. Ils ont également pris contact avec la fédération chilienne et le staff de la sélection nationale pour qu'Alexis Sanchez poursuive sa remise en forme en Italie. Le PSG, Luis Enrique est critiqué pour sa gestion de Fabian Ruiz. Luis Enrique est un homme qui ne recule pas lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Il ne se laisse guère influencer et n'hésite pas à aller à l'encontre de l'opinion populaire s'il estime que c'est dans l'intérêt de son équipe. Les supporters de l'équipe nationale espagnole et les journalistes ibériques ont été témoins à maintes reprises, et les supporters du PSG le constateront également au cours des prochains mois.
Cependant, l'arrivée de Luis Enrique au PSG semble nuire à un compatriote, en l'occurrence l'ancien joueur Fabien Ruiz. Le milieu de terrain formé au Betis n'a commencé qu'un seul des 4 matchs de l'équipe parisienne en Ligue 1. Pourtant, il occupe un rôle clé sous la houlette du nouveau sélectionneur Luis de la Fuente, en équipe nationale espagnole, ce qui suscite des interrogations en Espagne. L'étonnante anecdote de Coquet en prison. Sergio Contreras, plus connu sous le nom de Coquet, a traversé des moments sombres depuis son passage à l'Olympique de Marseille entre 2004 et 2006, où il a remporté la Coupe Intertoto et a atteint la finale de la Coupe UEFA, notamment grâce à Didier Drogba. Après des expériences en Espagne, en Allemagne et même en Inde, l'ancien attaquant a été rattrapé par des affaires criminelles et condamné à 6 ans de prison en mai dernier pour sa participation à un réseau international de trafic de cannabis. Il partage cette histoire avec le Canal Football Club. Il évoque sa vie complexe en disant: j'attends de retourner en prison après y avoir déjà passé 2 ans. Il faut assumer ses erreurs et mettre un terme à cela au plus vite. Je viens d'un quartier de Malaga où tous mes amis sont des amis d'enfance. J'ai des contacts partout, mais je ne suis pas Pablo Escobar, tu vois. La prison est destinée à ceux qui commettent des erreurs. Je vais retourner en prison. Je ne sais pas pour combien de temps, mais ma condamnation court jusqu'en 2027. Avant de conclure avec une anecdote, je connaissais tout le monde, mais en tant que footballeur, ça ne changeait rien. Il y avait beaucoup de Français, même des Marseillais. J'ai vu de nombreux maillots de l'OM en prison. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.